Moïse, depuis Adam, hein, le premier, jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Il y en a qui se sont tués, il y en a qui ont tué les autres, puis il y en a qui ont... Il y en a qui en ont insulté du monde. Le fait d'être insulté veut dire que Richard, c'est un maudit baveux. Ça c'est le fait de faire... Hein? Le fait de choisir le mal, là, le choix de tuer, on tue pas, on tue pas seulement avec un fusil, on tue avec des paroles aussi. On tue avec des attitudes aussi. Hein? On n'aime pas simplement donner un bon bec à son bébé, là. On l'aime aussi en changeant sa couche, puis en le faisant boire, puis toutes ces choses comme ça. L'amour se manifeste pas simplement dans une action, se manifeste dans une vie d'amour. C'est une vie d'amour. C'est ça que la sanctification, c'est vivre la vie d'amour. Et c'est bon. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. La mort a fait la mort. Puis la vie, l'amour a fait l'amour. On regarde souvent les médailles juste d'un côté, on oublie de regarder l'autre côté. La mort a fait sa job, l'amour a fait sa job, les deux depuis Moïse. Bon, même sur ceux qui n'avaient pas de péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, l'amour a fait sa job, même sur tout le monde absolument, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge. C'est l'amour et la haine qu'il faut regarder. L'amour, c'est la grâce. La haine, c'est le péché. Bon, mais il n'en va pas du don gratuit. Il n'en va pas du don gratuit. Que tu donnes gratis, tu donnes gratis, tu donnes gratis. C'est quoi ça? C'est de l'amour. Il n'en est pas de l'amour, comme de la faute, comme de la haine. C'est pas pareil. L'amour et la haine, c'est pas pareil. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un homme, là, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne l'amour. La mort, le fait d'avoir des enfants et des enfants et des enfants, et que ces enfants-là se haïssent, commettent des péchés. Choisir la haine ou choisir seulement soi au lieu de faire aider l'autre et puis de rendre l'autre heureux. Hein? C'est ça, c'est un seul homme, c'est Jésus-Christ, seul Jésus-Christ a réussi ça pendant 33 ans, de faire le bien, d'aimer parfaitement. Et sa maman et ses frères, pas dire, ben, ses frères, ses sœurs, c'est nous autres. C'est les apôtres. C'était tout le monde. Il ne faut pas penser que Jésus, quand il se débattait avec les scribes, puis les pharisiens, là, puis les sadducéens, puis
hein, les grands prêtres, là, Jésus se débattait, là, qui haïssaient. Non, non, il les aimait. Il leur donnait la vérité pour que ces gens-là puissent... Hey, Nicodème, là, qui était un de ceux-là, c'est lui que Jésus a pris pour montrer le sacrement du baptême, l'importance du changement, que c'était déjà un gars formé avec le baptême des Juifs. Il était circoncis, il était un prêtre, un prêtre des Juifs, là. Puis un bonjour qui dit, oh, si ça, moi j'ai pas la lumière, là. Il est allé durant la nuit, il est allé faire allumer sa chandelle par Jésus. Jésus dit, tu as besoin de renaître. Puis là, Jésus a allumé sa chandelle. Et puis là, Saint Nicodème, on le voit au pied de la croix. C'est lui qui a pris le tombeau, là, amené Jésus au tombeau. Hein? Donc, la formation, et où est-ce que Nicodème a pris sa force? Dans Jésus. Et c'est Jésus qui donne la vie. Et la vie, c'est devenir sans péché, parce que Jésus enlève les péchés. Si vous comprenez ça, puis si vous commencez à le pratiquer, vous allez voir que vous allez être heureux. Puis vous allez toujours avoir la paix. Hein? Bon, ça finit là, donné en Jésus, le seul homme. Jésus le Christ, ce gars-là. C'est lui, là, qui est sans péché. Bon, on passe maintenant à la troisième lecture, qui est la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, qui est dans Saint Matthieu. Saint Matthieu 10, là. Et c'est 10, 8, je vous ai dit 8 le baptême, 9 la réconciliation, 10 la confirmation. La confirmation, puis elle commençait la semaine passée, dans notre évangile, là, numéro 10, elle commençait par les 12 apôtres. La nomination des 12 apôtres. Puis les 12 apôtres, là, ce sont maintenant la famille de Jésus. Ceux qui doivent s'engager comme Jésus, à quoi faire? À aimer. Vous l'avez pogné, là. Il s'est engagé. Les apôtres doivent s'engager à la suite de Jésus à sauver le monde. Et c'est ça la patente. Quand vous vous mariez, là, vous prenez femme, vous allez avoir des enfants. Vous êtes devenu apôtre, vous vous engagez à ce que les enfants aillent au ciel. Et c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est pas votre petit garçon ait un bon bicycle à gaz, une bonne raquette de tennis, hein, des bonnes balles de billard, etc. Hein, et un diplôme extraordinaire en aéronautique ou bien en philosophie ou en théologie de l'université. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'il aille au ciel et qu'il arrive à être sans péché. Ils arrivent à se réconcilier à Dieu avant de quitter ce monde terrestre. Parce que là, la grande porte du ciel va s'ouvrir devant lui. Donc, c'est là qu'on est aujourd'hui. Et dans le chapitre 10, on est au numéro 26.
et on est dans la section, en plein milieu du numéro 10, là. On est dans la section 4, on est vraiment dans le ventre, là. Dans le ventre, là. Dans le ventre, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, le bon Yin, là? Sur le sacrement de la confirmation. Je me confirme. Qu'est-ce que je dois confirmer? Ne craignez pas donc, ne craignez donc pas les hommes. Vous êtes les apôtres, là. Je vous ai choisi comme disciples. Je vous ai choisi comme un évangéliste. Je vous ai choisi comme un catholique. Je vous ai choisi comme un musulman. Vous devez aller au ciel. Vous devez observer la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de l'amour. Vous devez aimer parfaitement, c'est ça l'affaire. C'est pas l'histoire que d'avoir les prières des catholiques si vous êtes un musulman. Non, non, c'est l'histoire d'aimer parfaitement comme Jésus. C'est ça qui va vous sauver, puis c'est ça qui va sauver vos parents, vos amis, etc. C'est ça, comme ça, vous allez sauver les catholiques, vous allez sauver tout le monde. Vous allez sauver aussi les protestants, vous allez sauver aussi les... n'importe quel. C'est pas la couleur, etc. Donc, ne craignez pas les hommes. Les prophètes, là, c'est ça la première chose, ne craignez pas les hommes. Ils vous feront tout ce qu'ils voudront, eux autres, là. Ils ont beau de vous tuer. Quand vous allez être mort, l'important, ce ne sera pas avoir de l'argent, ça va être d'avoir du fun au ciel, là. D'être heureux au ciel. Non, non, ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est caché sera découvert. Et tout ce qui est secret sera connu. Hein? Au ciel, tout ce qui est caché sera découvert. Tout ce qui est inconnu sera connu. Hein? Ce que je vous dis, moi, là, Jésus parle, ce que je vous dis dans l'obscurité, l'obscurité, dites-le dans la lumière, répétez-le dans la lumière du jour, et que ce que vous entendez en secret de moi, là, ce que je vous parle au cœur, là, ce que je vous donne comme inspiration qui vient de l'esprit de bien faire, de faire ci, faire ça, là, hein? Ce que je vous parle au cœur, hein, en secret, criez-le du haut des toits. Hein? Ce que je vous dis aujourd'hui, là, on me dit toujours, Richard, tu parles fort, toi, tu cries. Bon, comme ça, c'est ça, mais ça fait rien, ça. Mais je vous le crie, là, parce que je pense que c'est le Seigneur qui me demande ça, de vous dire ça aujourd'hui. Bon, ce que je vous dis dans l'obscurité, peut-être dans la lumière du jour, et ce que vous entendez dans le secret, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Quoi? C'est ça que je vous disais dans le premier passage, là. Craignez pas ceux qui tuent le corps. Ici, mais craignez ceux qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut détruire à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Craignez Dieu qui peut détruire le corps et l'âme dans l'enfer. Si je choisis de faire le mal, là, comme Judas, ou bien comme d'autres, là, on le voit le mal alentour de soi. On voit tous le mal alentour de soi. Quand on est à table, là, celui qui en avant de soi, on peut lui dire des bonnes choses, on peut l'insulter aussi, se faire choisir le mal. Quoi? Hein? Dieu
Celui qui fait le mal, qu'est-ce qui va y arriver? S'il choisit le mal, puis le mal, puis le mal, puis le mal, quand il va mourir, qu'est-ce que vous voulez? Il a fait un gros moton avalé, s'il dit, je choisis le bien. Il va être habitué à choisir le mal. Ben, il va choisir le mal, là. Avant de mourir, en mourant. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Le mal et le corps, le mal, le moineau qui tombe à terre, au bel a dit, le chien mort, là, on va le mettre au feu. Aujourd'hui, là, on n'enterre plus les gens comme on faisait avant, avec beaucoup de respect, etc. On dit la crémation. On les réduit en poussière, on les fait brûler, brûler, brûler. On ramasse juste quelques jours et puis tu as de la poussière. Et regarde, c'est ça, là. Bon, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut détruire à la fois le corps et l'âme en enfer. Faut craindre le bon Dieu, faut se dire, mon Dieu, on dit, oh, moi j'ai quitté l'Église là, parce qu'on parlait toujours de péché, puis on me disait toujours, attention, tu vas mourir, puis comprends, un jour, puis tu vas, si tu meurs en état de péché, puis t'es péché, puis t'es péché, t'es péché, mais on fait pas juste des péchés durant notre vie. Pensez-vous, là, que la Sainte Vierge allait à confesse tous les jours? Si on avait demandé à la Sainte Vierge, là, la maman de Jésus d'aller à confesse tous les jours dans son temps, est-ce qu'il y aurait été? Oui, on va se mettre un peu dans la réalité. Là. Quand tu passes ta vie à faire du bien dans le monde, est-ce que c'est en état de péché? Oh, tu peux être en état de péché pour certaines choses que tu as faites, là, puis dire, Seigneur, guéris ça, là, guéris ça. Comme les belles prières, là, on est dans la troisième, on est le numéro 10, bienheureux, 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 bienheureux. Aujourd'hui, c'est bienheureux, ceux qui sont doux, là, ceux qui ont le cœur doux, là, hein? Bienheureux ceux-là, qui aiment les grands, tout amoureux. Bienheureux ceux-là. C'est ça aujourd'hui qu'on est là. Puis là, si quelqu'un qui est obstiné puis veut seulement choisir de mal, là, il va être dans le mal pour l'éternité. Dieu, ce qu'on dit de lui, là, il va être éternellement malheureux. Hein? Bon, l'âme, craignez Dieu qui peut détruire à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Que j'aime la suite, là. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou, une scène noire? Il y avait 2 moineaux dans le temps. Aujourd'hui, ça coûte plus cher. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que votre Père le permet, sans que ce soit dans la providence, là. Quelqu'un a besoin de faire un bon repas, là, il va prendre son 12 ou bien son 20, là, puis il va aller tuer un canard. Puis là, son chien va aller chercher le canard à l'eau, va porter le canard sur le bord, puis là, on va avoir un bon repas, puis on va pouvoir manger une bonne petite tortilla. Une tortilla. Ah, bon. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que votre Père le permette. Quant à vous, quant à moi, le Richard, là, tous mes cheveux sont comptés. Il y en a qui sont pires que moi. Tous vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi craindre, là? Vous valez beaucoup plus que des moineaux.
Vous valez beaucoup plus que des moineaux. Je vaux beaucoup plus qu'un moineau. Hey, si on me tuait aujourd'hui, là, la semaine prochaine, vous n'auriez pas d'explication de la parole de Dieu. Pour moi, il n'y a pas grand-chose, pas grande différence. Là. Mourir demain, mourir aujourd'hui, mourir dans 15 ans, 20 ans, tout ça, ça m'est égal, mais je vais essayer de faire la volonté de Dieu, vous expliquer la parole de Dieu tant que le bon Dieu va me demander de le faire. Mais il me reste encore un petit paragraphe, là. Le paragraphe qui rentre dans le numéro 5, là, le numéro 5 au sujet des les doux qui posséderont la terre, là. D'accord, Lynn. Tout homme qui se déclarera publiquement, c'est 5, numéro 5, ça c'est la miséricorde, là. Le numéro 5, c'est le sacrement de l'extrême onction. Donc, le sacrement de la miséricorde, le sacrement du pardon des péchés, là. Ça prend, pour ça prend un péché, ça prend un homme pour le faire, puis ça prend un homme pour pardonner. Bon. Tout homme qui déclarera publiquement qu'il m'appartenir, bon, je déclarerai moi aussi devant mon Père au ciel, là, quand à la fin, à sa mort, là, je m'en donnais qu'il est, qui est devant mon Père. Celui-là, papa, il m'appartient, c'est à moi, celui-là, là. Envoie-le pas en enfer. Voyez-vous? Et la deuxième partie, mais celui qui aura affirmé publiquement, hein, celui qui aura affirmé publiquement, vous le voyez là, celui qui aura affirmé publiquement, hein, ne pas me connaître moi, là, je ne connais pas Jésus. Là. Si moi, je refuse Jésus, je ne reconnais pas Jésus. J'affirmerai moi aussi devant mon Père, après la mort, j'affirmerai qu'il est dans la dessus. Papa, celui-là, je ne le connais pas. Il est écrit. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, là, ils n'ont jamais compris ce passage-là, qui est pourtant clair, au sujet de ceux qui ont choisi d'aller au ciel. Il est pourtant clair. C'était la parole de Dieu. Merci Seigneur. Papa, prions là. Papa, je suis assez content de voir clair, papa. Je suis assez content de voir clair dans ça, là, aujourd'hui. Je suis assez content d'être un enfant de Dieu et d'apprendre qu'il faut que je choisisse d'aimer comme Jésus m'a aimé. Papa, je suis content de ça. Merci, papa. Que ça, ce que j'ai aujourd'hui, ça m'apprend que je dois aimer. Et puis que j'ai la possibilité, c'est dans mon cœur, ça là. Mon corps, ils peuvent l'enlever, j'ai pas peur, mon corps, ils peuvent me l'enlever, mais ça qui va rester, ça qui va me permettre d'être avec toi, papa, au ciel, c'est mon amour. C'est mon amour, seulement mon amour, pas d'autre chose. Puis mon amour, hein, papa, je peux le manifester. Aide-moi. Donne-moi un cœur généreux. Fais de moi un enfant. Fais-moi aimer avec un cœur pur. Donne-moi le courage de me confirmer, c'est la troisième béatitude. Donne-moi le courage de rencontrer les gens avec la joie
que j'ai et avec l'amour que ça a mis dans mon cœur. Donne-moi la joie de pardonner, c'est le 5e sacrement. Donne-moi la joie de voir dans les autres, là, ce qu'ils font. C'est le 6e sacrement de l'ordre. Voir Dieu, les cœurs purs voient Dieu. Papa, aide-moi à voir Dieu. Et papa, aide-moi à vivre moi-même la paix. Vivre la paix que tu apportes. Papa, donne-moi la paix. Aide-moi à ne pas craindre les gens qui m'entourent parce que j'ai choisi d'aimer. Aide-moi à aimer tellement que je ne crains personne, que je craigne personne. Et c'est ça qui est le sacrement de l'alliance, papa, le sacrement du mariage avec toi. De t'aimer tellement là, que j'aime tout le monde. Et que tout le monde voit ça et qu'il t'aime et qu'il réalise cet amour. Papa, donne-nous ça et donne-nous ça au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alléluia.